faire semblant que ça ne t'atteint pas, que tu vas bien, que tu es forte, que tu continues, tout ça, ça ne te sert pas vraiment. Enfin, ça t'a certainement servi par le passé et c'est devenu un mode de fonctionnement pour toi, un mécanisme de protection. Mais il se peut qu'aujourd'hui, ce soit un frein et que ce soit ça qui te maintienne dans une certaine énergie où tu boucles, où tu ne fais pas ce step-in, ce passage au niveau supérieur et que tu boucles dans certains schémas. Je voudrais donc partager avec toi plusieurs situations, peut-être dans lesquelles tu pourras te reconnaître, et te parler justement de où j'en suis aujourd'hui par rapport à ça, ce que j'ai décidé, comment je le traverse, et voir en direct avec toi sur quoi ça va découler. Là, actuellement, donc, j'ai lancé le membership et je n'ai pas d'inscription. La première vidéo, en théorie, le premier live est samedi, donc le samedi 14 septembre. Et pour l'instant, si je fais le live, il n'y aura que moi. Donc j'ai décidé de faire ce premier live qui était bonus avec la pose du cadre, explication du programme, etc., du projet, qu'il soit offert à toutes. Mais même là, vraiment, personne ne s'inscrit. Et ça renvoie vraiment à échec total. Vraiment, gros échec, la Lorraine. Et je me suis assise un moment avec moi-même et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pu observer que mon premier réflexe était de faire comme si tout allait bien. Était de cacher un peu la réalité, d'arrondir les angles, de faire écoute, c'est pas grave, dans tous les cas, c'est pas un échec parce que t'as appris plein de choses, ce qui est vrai, on reviendra là-dessus juste après. Mais en fait, j'étais en train de taire, de refouler cette part de moi frustrée, triste, qui vit clairement un échec et qui renvoie à tous les événements du passé. Où en fait, il y a eu des flops, où tu fais des vidéos, tu fais des programmes, contenus, e-book, etc. Et où en fait, ça prend pas, ou ça fait un flop total, où il y a 1-2 personnes qui embarquent. Et je me suis dit, Lorraine, en fait, ça suffit de refouler la part de toi qui est triste, qui est frustrée et qui vit littéralement un échec. Et en fait, en ouvrant la porte à ça, en me disant, on arrête de faire semblant. En fait, on arrête de faire comme si ça ne m'atteignait pas et que ça fonctionnait et que je continue et que je reste high vibe. Parce que si je reste high vibe, voilà, je me branche sur la fréquence et je continue de visualiser et je vais y arriver et blablabla. Et bien évidemment que de visualiser ce que l'on désire, ça aide et ça permet d'avoir une vision et de continuer, de rester motivé et ça permet d'avoir de la discipline et c'est hyper intéressant sur plein d'aspects, mais pas à partir du moment où ça devient genre un bullshit que tu te racontes et que tu pars dans une fuite, que tu ne prends pas en compte tout ce qui se passe, toutes les parts à l'intérieur de toi, que tu en es à refouler certaines parts de toi et que tu restes sur des principes genre New Age un peu wouhou du dev perso, de la manifestation, etc. Mais où en réalité tu viens pas genre accueillir ce qui est réellement là. Donc tu restes en surface genre high vibe, blablabla. Alors que je suis pas du tout high vibe. Genre la partie consciente, l'histoire que je me raconte, elle essaye de se raccrocher au high vibe, tu vois, de brancher, de plug-in là-dessus. Mais en réalité, tout mon corps, tout mon inconscient, mes cellules, elles sont branchées sur le putain. Mais en fait, c'est un putain d'échec. Et encore une fois, genre ce que tu fais, c'est pas intéressant, on ne choisit pas. C'est
c'est pas ça en fait. Genre, abandonne, tu vois, genre, c'est nul ce que tu fais. Et cette part-là, même ces parts-là, elles existent. Et je peux pas les nier, je peux pas faire à chaque fois comme si ça n'existait pas. Elles ont besoin d'être vues, elles ont besoin d'être entendues. Sinon, genre, c'est que du putain de bullshit de me brancher sur la fréquence de high vibe, quand en réalité, 95% de mon corps est pas convaincu de ça. Parce qu'en réalité, ma fréquence, elle est déjà branchée. Mais là, il y a 14 prises et genre des gros câbles, tu vois, genre, qui sont branchés sur échec, peur, ça fonctionne pas. Et genre, imposteur. Et je pense que cette vidéo, elle est hyper importante pour toutes les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, pour toutes les personnes qui ont peur de l'échec, pour toutes celles qui veulent créer quelque chose, manifester leur réalité. Il y a en fait besoin de prendre conscience de ça. Sinon, tu restes en surface. Et sinon, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Tant que tu as peur de l'échec et que ça te gouverne et que... En fait, c'est comme si moi, mon centre donc, des émotions, il est là. C'est mon ventre, c'est mon torse, c'est genre cette partie-là de mon corps. Et si ça est genre... protection de... contre l'échec, contre les moqueries, contre la visibilité, etc. Tant que ça se sent en danger, c'est 90% qui va aller contre ce que tu veux réellement. Si tu ne viens pas prendre soin de ce qui se passe dans ton corps, dans l'inconscient, dans tes programmations, bah Don Quichotte. Tu te bats avec du vent. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui et que c'était hyper important et que je m'en suis rendu compte là dernièrement. C'est que je continuais à vouloir rester dans ce truc, allez on y va, on continue d'y croire et on continue de faire des actes, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, mon inconscient me rattrapait, mes mécanismes de protection me rattrapaient. Bien évidemment, je suis partie, je me suis déplacée, il y a eu du mouvement, etc. Mais en réalité, des vidéos, j'aurais pu les continuer. Sauf qu'en fait, comme j'écoutais pas ces parts de moi, je me suis activée de fou. Mon mode freeze s'est mis en place. Donc je faisais un semi-freeze, action, mais action genre très superficielle. Et c'était juste de l'activation un peu décousue. Et du coup, hop, je fuis, je me cache, je fais rien. C'est un peu un mix de tout ça. Pas la meilleure idée du siècle hein, quand on veut lancer un truc. Et donc je prends un instant pour me dire, ok, Lorraine, il faut t'asseoir avec ça, écouter tes émotions, écouter tes besoins et prendre en compte que oui, il y a de l'échec, il y a de la frustration, il y a de la peur, il y a énormément de souffrance, c'est pas une vraie souffrance, mais il y a genre une émotion genre qui fait mal, qui est inconfortable à l'idée en fait de faire un flop. Et là du coup bien évidemment toute cette part, ces petites voix qui viennent, va peut-être falloir arrêter, va peut-être falloir trouver autre chose, va peut-être falloir penser à reprendre une autre activité parce que là tu vois bien que c'est pas viable en l'état. Et voilà, tu vois, donc tout se mêle. Et je reste totalement ouverte à la possibilité de prendre une autre activité en parallèle et toujours de continuer parce que l'idée c'est de ne pas abandonner maintenant. Comme je le dis très souvent, comme d'autres le disent aussi, ça se trouve tu es à 4 échecs de ta réussite. Ça se trouve même 1, peut-être que c'est 10. Mais enfin, si tu le savais, il y a une phrase, je sais plus qui a dit ça, mais je l'aime beaucoup, je l'utilise souvent. Si tu savais que tu étais à genre 10, 15 échecs de ta réussite, qu'est-ce que tu mettrais en place là pour échouer au plus rapidement? Et donc du coup te rapprocher de ta réussite. Donc l'idée c'est pas d'abandonner, pas du tout. Mais c'est de voir aussi d'autres options, de ce qui est possible pour continuer
que ce soit simple, pour que ce soit viable. En écoutant toutes les parts de moi et en ramenant la sécurité. Tu vois, genre, pas être complètement délulu hein, et vivre dans une utopie où du coup tu vis dans un monde illusoire dans ta tête et que tout est possible et que tu as tout réalisé, alors qu'en réalité, factuellement, là, bah, il y a d'autres éléments à prendre en considération. Donc, cette vidéo est là pour s'asseoir avec l'échec, le rejet, on ne me choisit pas, et en parler à voix haute. Arrêter de cacher, de faire semblant que oui, ça va, oui, je suis trop contente, oui, il va, blablabla. Bla bla bla. Oui, chaque cliente que j'ai, chaque conversation que j'ai, genre me mettre ultra joie et je suis hyper reconnaissante, etc. Mais là aussi, genre j'ai énormément de déception et de tristesse et un sentiment, genre je sais pas trop comment le nommer, mais ouais, vraiment, genre, pas hyper agréable de pas réussir, que ça prenne pas, de pas mettre en place les bonnes choses, de faire des vidéos, de parler, de faire du contenu et bah, dans le vent un peu, tu vois, genre de continuer encore et encore et encore et de me dire bah, qui les regarde, ça intéresse qui, ce que tu fais, à quoi ça sert, tout ça, c'est bien présent. Ça existe. Et je veux pas faire comme si ça n'existait pas. Et je refuse aujourd'hui de ne pas écouter ces parts-là de moi, de ne pas écouter et de refouler, de faire encore une fois comme si, allez, tout va bien. Et ça, si en plus t'as un driver soit forte, à mon avis, t'es bien dedans. De faire à chaque fois genre, hey, on continue. Exactement comme dans les relations amoureuses ou amicales, quand il y a quelque chose qui se passe et que tu te dis, bah, ah ouais, non, mais c'est pas grave, il faut continuer. Parce que ta tête te dit, bah, oui, allez, on continue et c'est pas la fin du monde et bon, pour une bonne partie à l'intérieur de toi, c'est la fin du monde en fait. Et oui, il y a un truc qui s'effondre. Parce que tu te fais larguer ou parce que tu as une rupture amicale. Moi, le nombre de fois où j'ai fait genre... j'ai serré les poings, j'ai ravalé mes larmes. D'ailleurs, elles manquent là. Et je me suis dit, non mais c'est bon, on continue, on peut pas rester là-dessus. On peut pas... on continue. En fait, on continue de quoi? Genre, j'ai même pas pris le temps d'accueillir ce qui était là. Bien évidemment, après qu'on continue, bien évidemment qu'on avance. Mais le but pour avancer, c'est de prendre quelques minutes pour accueillir tout ce que tu es, prendre en considération tes émotions, ta tristesse. Et après, bien sûr que tu vas continuer et faire le choix d'avancer pour toi parce que tu te choisis, bien évidemment. Mais à quel moment taire des parts de toi, c'est te choisir, te respecter, t'aimer et continuer? Non, c'est t'abandonner. En fait, à chaque fois que tu fais ça, tu t'abandonnes toi-même. Comme ces fois où, dans les relations sentimentales, il y avait un rejet d'un mec. Et en fait, je me disais, bah, vas-y, c'est bon. On continue. Genre, c'est pas grave, ça me touche pas. Genre, je suis forte. Je passe à autre chose. Bien évidemment que ça me touchait. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que toutes les fois où tu fais ça, tu t'abandonnes toi, mais tu t'éloignes encore plus de ce que tu désires. Parce que les émotions que tu refoules, elles se branchent directement sur le gros câble et elles te maintiennent dans cette énergie dégueulasse. Dans le rejet. Parce que tu t'abandonnes toi-même, tu te rejettes toi-même. Donc du coup, tu vas encore plus chercher le rejet. Et tant que tu t'assois pas avec ton propre rejet, avec comment c'est avec toi, comment tu te sens là-dessus, et bien l'extérieur va continuer encore et encore et encore et encore à te ramener des situations, des expériences où tu vas être rejeté. Parce qu'en réalité, la seule personne, la première personne que tu rejettes, c'est toi-même. Je sais pas comment ça résonne avec toi, mais je t'invite à prendre là un instant, si tu veux écrire, si tu veux penser dans ta tête, dire à voix haute, peu importe. Mais toutes ces fois où tu as fait comme si ça t'atteignait pas, et en réalité, tu te brisais un peu de l'intérieur. Parce qu'il est temps
il est clairement temps de prendre en considération ces moments-là. Et ces parts de toi qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin d'être soutenues, câlinées, d'une présence. Moi, aujourd'hui, j'arrête de faire semblant que tout allait bien, que tout est parfait, que je gère tout. Parce qu'en fait, c'est que l'anxiété qui parle. On va faire semblant que tout est sous contrôle. Comme ça nous rassure un petit peu. Et ça donne l'illusion d'eux. Donc si ça donne l'illusion d'eux, c'est que j'ai le contrôle. En réalité, pas du tout. Que nenni. Mais c'est l'histoire qu'on se raconte. Alors je sais pas comment ça résonne avec toi. J'aimerais bien que tu me racontes. On en papote là-dessus. Mais je sentais qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'activation ces derniers jours. Et qu'une part était notamment liée par rapport au fait que ça fonctionne pas. Et c'est pas pourtant que je vais arrêter. Bien évidemment que je vais continuer. Je vais tester d'autres choses avec ce format-là, discuter, voir comment le mettre en place, voir comment le faire évoluer autrement. Ce n'est que des leçons et de l'apprentissage, parce que une fois qu'on prend en considération l'émotion, eh bien, c'est le moment de faire douter ce que elle, cette part-là de moi qui pense que c'est un échec complet, de la faire douter, de lui dire attends, par contre, je t'écoute, je veux être présente pour toi, répondre à tes besoins, te laisser circuler. T'as le droit d'exister. Je veux pas être en guerre avec toi, je veux pas être en guerre contre moi. Par contre, conduis pas la voiture. Autre chose est possible. Déjà, rien qu'avec le lancement de Possible, c'est tellement pas un échec parce qu'en un mois, j'ai mis tellement de choses en place à créer les pages de vente avec les liens Stripe, à faire des recherches pour les automatisations. Bon, ça n'a pas fonctionné. Mon niveau de codage reste limité, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris le temps justement de me remettre dans un autre rythme de travail qui me convient davantage. J'ai pu observer beaucoup de choses par rapport à ma relation au travail par le passé, ce que j'ai mis en place ces derniers mois, années. Et en fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, donc j'ai pu retravailler là-dessus. J'ai pu également faire des challenges personnels sur les réseaux, la visibilité, prendre la parole, faire des vlogs. J'ai testé plein de choses. Donc c'est clairement pas un putain d'échec. Vraiment pas. Parce que derrière, il y a 1000 leçons qui vont me servir pour la suite et je le sais en fait. Si ça a été présent là, c'est que je dois passer par là pour continuer sur mon chemin, pour apprendre des choses, pour évoluer. C'est pas du tout un échec. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Et la petite voix dans ta tête, celle qui est jamais satisfaite, celle qui est jamais contente, elle va te dire oui, mais c'est rien du tout, blablabla, c'est pas assez, mais t'as pas fait ça, nanana. Ouais, enfin, si tu fais pas tout ça, et que tu vois juste l'endroit où tu veux être, alors x10, tu y arrives comment? Ça arrive pas comme ça, comme par magie, comme on peut voir sur les réseaux sociaux et que certains veulent te le faire croire. Pas du tout. Ah, chien est d'accord. Je suis pas content de ce qu'on fait sur les réseaux. Pas content. Pas content. Non, pardon, je m'égare. Mais il y a vraiment ce truc dont il faut prendre conscience, c'est que chaque petit pas est un cadeau pour t'amener là où tu désires. Et c'est comme ça que ta transformation, elle se fait. Et que ton évolution, elle se fait aussi dans la douceur et dans la pérennité pour que tu puisses la garder. Alors oui, je vois à quel point c'est un cadeau, à quel point ce n'est pas un échec, mais je ne saute pas les étapes. Je ne passe pas de « ça me saoule, mais non, là, je veux pas voir que ça me saoule, etc. » Je vais faire « Allez, on continue, et tout va bien, et en fait, c'était pas une erreur, et c'était pas un échec, blablabla. » Non. Je plonge dans l'ombre, dans les ténèbres des sentiments genre que j'ai pas envie de sentir à ce moment-là, qui sont inconfortables. Je les laisse être ce qu'ils sont. J'écoute mes besoins. Et ensuite, je continue avec le « mais non, c'était pas un putain d'échec ». Je saute pas d'étapes. Si tu sautes des étapes, tu refoules et tu te fuis. Bisous mon soleil.